Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire part de mon expérience pour mon année de seconde parce que cette année je vais rentrer en première. J'appréhendais vraiment la première année du lycée, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire part de mes conseils. Donc c'est le jour de la rentrée, donc je suis arrivée dans le lycée. Je l'avais déjà vu, enfin je le connaissais déjà parce que c'est mon lycée de secteur. Et donc je regarde les listes et tout et je me rends compte que je suis toute seule, enfin que mes deux meilleures amies elles se retrouvent ensemble et moi je suis toute seule, donc bien sûr j'étais un peu déçue. C'est pour ça qu'il faut baisser les bras. Dans votre classe sur 35 élèves, c'est sûr vous allez bien trouver au moins une personne avec qui contact passe temps. En fait je pensais qu'en seconde t'avais beaucoup plus d'indépendance que ça, mais en fait nous les profs ils nous accompagnaient vraiment jusqu'au bout. Enfin, en fait les profs de 3ème ils vous stressent vraiment parce qu'ils disent les prises de notes, oh là là mais vous allez faut s'entraîner à prendre des prises de notes, les profs ils vont pas vous accompagner et tout. Peut-être que vous dans votre lycée ce sera comme ça, mais moi je sais à chaque fois les prises de notes, les profs on leur disait de répéter, ils répétaient, enfin franchement ils allaient à notre avis. Comme autre différence avec la 3ème, c'est que plutôt pour les contrôles, en fait c'est plutôt des analyses, en gros ce sera plus genre des cours, il faudra copier, enfin ou ce sera des questions de cours, machin. Il faudra vraiment analyser, comprendre le cours et ressortir ce que vous avez compris dans votre cours. Et je sais que moi, analyser, c'est pas trop mon truc. Et aussi en français, vraiment que faire beaucoup de l'écrit. Donc vous allez faire des dissertations, des commentaires littéraires, des questions sur corpus. Dans mon lycée, je sais qu'il y avait ça. Il y avait un devoir commun en maths, français. Vous avez des questions et c'est surnoté sur 40, un truc comme ça. Peut-être que vous aurez ça aussi dans votre lycée. C'est assez tard dans l'année. La première semaine, la deuxième semaine, les profs vont beaucoup faire de travail de groupe pour vraiment intégrer la classe ensemble, pour que vous commencez à connaître les gens, etc. Surtout en langue vivante, on faisait beaucoup d'activités et on devait aller voir les autres, poser des questions. Ça permettait de voir les personnes de ta classe, quoi, alors que tu n'aurais pas forcément été allé vers eux. Dans tous les lycées, il n'y a pas de casier, mais si vous en avez un, dès la rentrée, vous aurez le droit genre, de mettre cadenas sur les casiers. Je sais que nous c'était pas directement dès la rentrée, c'était le 2 ou 3e jour, je sais plus trop. Mais au moins vous êtes sûr d'avoir un casier si vous l'avez, si vous avez déjà votre cadenas à la rentrée, ça sert à rien genre d'amener tous vos manuels et tout. Vous amenez des crayons, des papiers, enfin des feuilles et un cahier ou un brouillon et ça va très bien le faire. Le premier jour, votre prof va vous distribuer votre emploi du temps. Donc le truc le plus simple c'est que vous le prenez en photo. Et ensuite vous le mettez en fond d'écran sur votre portable, comme ça la première semaine, comme vous connaissez pas tout de suite votre emploi du temps, et vous l'avez directement en fond d'écran, comme ça hop, si vous êtes perdu et tout, vous avez juste à allumer votre téléphone et comme ça vous voyez genre la salle où vous devez aller et tout pour vous repérer. Le deuxième conseil, ou enfin je sais pas, on va pas dire de numéro parce que je sais pas combien je vais en dire, hein. Le conseil suivant c'est prenez les emplois du temps de vos amis, prenez-les en photo. Comme ça vous pouvez voir quand est-ce que vous avez des pauses en commun, quand est-ce que vous finissez à la même heure le midi. Parce que c'est comme ça que ça va être plus facile après pour vous retrouver et vous donner un point genre de repère. On se dit ouais on se retrouve le midi à 11h30 au foyer, comme ça et après vous pouvez aller manger ensemble. Aussi suivant, c'est par exemple si vous avez un contrôle en cours d'année que vous n'avez pas trop compris, vous pouvez demander à d'autres amis dans une autre seconde de vous réexpliquer, vous leur demandez de vous envoyer en photo par exemple les exercices qu'ils ont fait, comme ça ça vous permet d'approfondir vos exercices à vous, vous allez mieux comprendre leurs cours, etc. Et comme ça genre peut-être que vous allez réussir à mieux comprendre ce que vous n'avez pas compris. Ensuite le conseil suivant c'est de faire des fiches Bristol, donc ça je pense que tout le monde le dit, mais c'est vraiment trop pratique les fiches Bristol. Parce que dès que tu as un contrôle, tu fais ta fiche de révision et comme ça, tu vois tout en cours, genre en une fiche ou deux ou trois, si le cours est long. Et c'est hyper simple, comme ça après, au lieu d'amener tout ton cahier avec toi, tu prends juste ta fiche et le matin dans le bus, tu la relis vite fait, au moins tu as tout ton cours dans ta tête. Et bien sûr, l'année du seconde, c'est l'année où il n'y a pas d'examen, où il n'y a pas de gros trucs comme ça. Il y a juste à choisir l'orientation entre ce que tu veux faire en première, SES, ST, MG, L, ST2S, ST2D, etc. On avait genre des cours avec notre prof principal, découvrir l'orientation après la seconde. J'ai pris ES. Donc maintenant je vais vous parler des enseignements d'exploration que j'ai pris pour la seconde. Donc moi j'avais pris SES et LPS. Donc le SES ça m'a permis donc de voir tout ce qui était un petit aperçu de la ES de l'année prochaine. Quand j'étais... Quoi? Quoi? Ouais.
La chanson des LFG vient de sortir. Ouh, il est 18h. Ah, parce que la minute qu'elle est sortie. NPS parce que si tu vois des méthodes scientifiques, des logiciels, que après peut-être que tu réutiliseras en S, enfin c'est plus vers la S et la SES vers la ES. Et du coup comme c'était entre ces deux matières là que j'hésitais, quand j'ai pris ces deux enseignements d'exploration. Il y a Ren qui va essayer du coup. Voilà. La luminosité est partie. Merci, on adore. Attendez, je vais essayer sans lumière. Ah ouais, non mais c'est pas possible. Attendez, on va essayer comme ça. Quoique. C'est une blague. Je dois aller ramasser le linge, il pleut. Mais je vais jamais réussir à finir ma vidéo là. Attends, fais voir. Moi je me demandais quand j'allais rentrer au lycée, c'était si je mettais des Eastpak ou des sacs à main. Donc du coup moi je mettais beaucoup plus mon Eastpak que mon sac à main parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Mais pas trop fort la musique. J'ai jamais réussi à filmer cette vidéo. Donc du coup je disais que moi je trouvais que le Eastpak c'était plus pratique en sac à dos. Et même pour les épaules c'est mieux, mais bon ça on s'en fout parce que je mets aussi des sacs à main. Mais je trouvais que le sac à main, en fait, galère à prendre mes cahiers, mes manuels et tout. Du coup à chaque fois je trouve que c'est genre trop compliqué le sac à main. Et même en fait ça me saoule de toujours l'avoir dans les mains et tout. Alors que mon Eastpak je le mets comme ça et puis voilà quoi. Bon après vous faites vraiment comme vous voulez, mais sachez que genre c'est pas parce que t'es au lycée que t'es toujours obligé de mettre un sac à main et tout. Il y a plein de gens qui veulent mettre des Eastpak. Voilà. Et sinon pour les fournitures, donc je vous ai fait une vidéo donc des fournitures qu'il faut quand vous êtes au lycée. Soit vous utilisez des trieurs, des cahiers, enfin vous faites vraiment comme vous voulez, vous utilisez l'organisation que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes vraiment beaucoup plus indépendant sur l'organisation au lycée qu'en troisième, parce qu'en troisième les profs ils vous guident tout le temps, alors qu'au lycée enfin vous faites vraiment comme vous voulez. Par contre il y aura quelques profs qui vous diront je pense d'utiliser des cahiers, mais sinon dans la globalité moi j'utilisais le trieur. Et aussi surtout pour les maths, si vous utilisez le trieur peut-être que vous arriverez à vous organiser, mais moi les maths ça a été la seule matière où j'ai pas du tout réussi à gérer. Avec ma prof de maths, on me faisait plusieurs chapitres en même temps. Du coup en fait tous mes feuilles je les mélangeais ensemble dans mon trieur parce que je les mettais tout le temps à la suite. Sauf qu'en fin de compte du coup mes chapitres c'était genre pas bien organisé du tout. J'avais des feuilles qui traînaient partout et tout. Et donc du coup si j'avais un conseil pour vous donner pour les maths, c'est d'utiliser un cahier. Je pense que je vais faire ça l'année prochaine parce que là j'ai vraiment galéré ma vie. Donc voilà tout le monde, je pense que cette vidéo va s'arrêter là parce que déjà j'ai vraiment assez galéré pour filmer la vidéo. Parce que entre temps il y a eu plein d'imprévus. Donc sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout. Et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. À vous abonner et à aimer la vidéo. Et aussi à me dire des idées de vidéos si vous en avez dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!